jeunes sont très au fait des problèmes de leur société. Les poèmes qui ont été déclinés sont des poèmes qui traduisent leur joie, leurs angoisses, leurs plaintes, leurs complaintes. Et tout cela nous réconforte à l'idée que c'est une génération de jeunes suffisamment conscients de leurs problèmes et qui sont la relève assurée pour notre nation. Je voudrais à cet égard les remercier très sincèrement. J'ai écouté avec un immense plaisir les poèmes et je me rends compte que c'est particulièrement bien articulé à l'actualité et c'est très important qu'aujourd'hui les jeunes sachent tous les dangers qu'il y a autour véritablement de la dégradation de l'environnement, tous les problèmes liés à la question de la violence, de quelque nature que ce soit, mais également les questions qui sont liées à leur responsabilité première dans tout ce qui est en train de se faire. Et vraiment, je voudrais les en remercier très très sincèrement, remercier les promoteurs. Parfois, quand on dit que la poésie est le parent pauvre de la littérature, est-ce que ces jeunes-là ont montré cela ou bien c'est le contraire de ce que vous voyez? Écoutez, moi j'ai entendu des poèmes. J'ai vu particulièrement une demoiselle déclamer son poème. J'ai eu beaucoup de difficultés vraiment à me retenir. J'ai été particulièrement ému, tant dans le contenu que dans la manière de déclamer. Et cela, pour moi, inspire une très grande confiance. Vous savez, le monde, pour nous les humains, n'est pas fait simplement que d'aliments vraiment à mettre dans le ventre. C'est également la nourriture spirituelle. Et la poésie a une manière de décliner cette nourriture spirituelle, cette forme de spiritualité de l'esprit que j'adore beaucoup. Et vraiment, je crois que des initiations de ce genre au niveau des enfants laissent beaucoup d'espoir à l'idée que franchement, nous avons des enfants qui ont des choses dans la tête. Il faut simplement savoir les écouter et leur donner leur place quand on se retrouve. Nous les adultes, les vieux, nous devons nous éclipser quelquefois et écouter les belles symphonies de nos enfants. Absolument. Non, je crois que ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, pour moi, c'est le style de déclamation. En tout cas, pour celles qui sont passées, c'est le style de déclamation où le cœur y est, le style y est, la forme y est. Je pense franchement que c'est extrêmement important. Et je souhaiterais bien d'ailleurs qu'en plus d'un recueil, que des jeunes comme ça puissent être invités, mais vraiment à des émissions, accompagnés de slameurs et autres, pour véritablement déclamer leurs poèmes. Alors, professeur, une dernière question. On est à quelques mois des élections présidentielles et à chaque fois, il y a une perturbation de l'année scolaire. À travers ce thème, lettre à mon peuple, pensez-vous qu'il y a espoir? Je crois qu'il y a un espoir. Je souhaite bien que ce concours ne soit qu'un prétexte. Il faudrait prolonger cela au niveau effectivement des enseignements-apprentissages. Une place importante doit être réservée à la problématique vraiment de la sécurité et de la stabilité dans nos établissements d'abord, mais au-delà de nos établissements, au niveau de la nation. Imaginez un peu ce que ça fait, toutes ces perturbations que l'on connaît dans la dernière période, liées à des caprices quelquefois de gens qui sont absolument étrangers à l'école. Et il faut que de plus en plus la démocratie puisse prévaloir, qu'il ne soit plus question qu'un ou deux élèves, parce qu'ils ont des pierres, qu'ils les jettent dans une classe pour créer la débandade et véritablement vaquer les cours. Il faut effectivement que les enseignants puissent soutenir ces jeunes-là dans la réflexion et faire en sorte que véritablement la question de la paix soit une culture au sein des établissements, mais qu'on le prolonge également dans les élections. Parce qu'on a peur, généralement ce sont ces jeunes-là, malgré leur âge, qui sont vraiment dans la rue et qui font face, bien entendu, à tous ces événements douloureux que l'on connaît. Vous savez, il y a un penseur qui disait que
la première victime d'un conflit, c'est l'adolescence, c'est l'innocence. Or, l'enfant est innocent. Et malheureusement, c'est lui qui paye le lourd tribut des perturbations, de l'insécurité, des affrontements, etc. Nous sommes généralement très distants de nos enfants. Mais au-delà des autorités, les parents. Il faut que les parents prennent la responsabilité aussi de pouvoir échanger avec les enfants. Ce qu'on a entendu, mais ce n'est pas des gamins écervelés, c'est des gamins qui ont une faculté à écouter et à comprendre. Je crois que de plus en plus, la famille doit reprendre son rôle et échanger avec les enfants. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait la violence. Et puisqu'on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait de la violence, les parents doivent effectivement partager les vertus de la paix, les vertus de la stabilité. Et à ce prix-là, probablement que les enfants vont grandir avec cette culture. Mais si on les éloigne ou alors on ne s'en occupe pas, la rue va s'en occuper. Et si la rue s'en occupe, ça devient autre chose.